Bonjour à tous, bienvenue pour les taureaux pour ce mois de janvier 2021. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. N'hésitez pas surtout à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications, à liker, à partager, à commenter. Et je vous invite aussi à rejoindre ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Idem pour prendre rendez-vous avec moi. On va voir, donc je vous ai sorti déjà votre dominance, les taureaux, donc c'est la carte de la force. Après, bien sûr, je vais venir compléter. On va voir le professionnel, le sentimental, les blocages, les choses à venir, les événements à venir et la carte conseil. Donc tout de suite avec le Georges Vert, donc dans le tarot des gitans, c'est le Georges Vert qui représente la force, donc les conquêtes, le charisme. Elle peut représenter également le monde animal, la nature, l'environnement. Cette carte-là avec la force, effectivement, c'est la domination sur les événements. Donc vous êtes capable de tout, même de déplacer des montagnes. Ça marque, cette carte va marquer un virage positif, une nouvelle chance, une domination donc flagrante sur les événements et sur les éléments. Voilà, donc ça va être une très belle énergie pour vous. Donc si au moment que vous regardez cette vidéo, ça ne vous parle pas, moi je vous invite à revoir cette vidéo à la fin janvier pour faire le point, le bilan par rapport à vous. Ou tout simplement, ça peut être aussi votre signe ascendant, lunaire ou solaire. Donc je vais venir compléter. Hop, pour cela, je vais prendre celle-ci. Alors, vous voyez en plus, regardez ce qu'il fait le Georges Vert, il terrasse ce dragon. D'accord, donc c'est ça, c'est même s'il y a un obstacle, vous allez faire face les taureaux pour ce mois de janvier. Alors, on a la période de solitude, ce qui représente aussi l'ermite, besoin de temps. Voilà, on a pris pour certains, pour s'adapter à votre situation, on a la solitude, la transformation et l'aventure. La transformation représente aussi la mort. D'accord? Là, vers un nouveau départ, on part à l'aventure. Donc, votre énergie, ça va être votre force, votre détermination par rapport à une situation où vous êtes capable de déplacer des montagnes. Pour ce fait, pour certains taureaux, vous avez eu besoin de prendre du recul, de temps pour y voir plus clair. D'accord? Vous avez eu un cheminement, voilà, un petit peu difficile, ou tout simplement, vous avez eu besoin de temps pour vous. D'accord? Donc, avec la solitude, a été bénéfique pour prendre des décisions pour ce mois à partir de ce mois de janvier 2021. Ce qui vous apporte une mort symbolique. La transformation vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on part à l'aventure avec cet enfant. On ne se pose pas plus de questions. On vit le moment présent, l'instant présent. On fait des projets, mais vous voyez, on laisse les choses venir aussi à soi. On ne se racasse pas par rapport à notre futur. Qu'est-ce qui va se passer? On y pense, mais on n'est pas figé dessus. Hein, d'accord? Ce qui peut, des fois, le fait d'être trop figé sur notre futur, qu'est-ce qui va se passer, je veux savoir. Quelque part, oui, c'est vrai qu'on est... Moi, la première, je suis aussi curieuse de savoir ce qui peut m'arriver, mais je prends beaucoup de recul, bien sûr, je me dis, ok, il y a ça, donc, mais ça ne m'empêche pas de continuer, de faire mes propres choix, et au final, voilà, si j'ai pris une autre direction de ce qu'on m'avait prévu, au final, je suis arrivée au même point. Voilà, donc partez à l'aventure, libérez-vous, vous avez besoin de lâcher prise, là je sens qu'on vous laisse un peu tranquille sur certaines choses. Mais pour certains, voilà, on est bien là où on est. Je vais prendre une carte des portes. Ok. Vous voyez, on a l'impératrice, on a la porte ouverte. Donc, il y a une porte ouverte à tout, il va y avoir une opportunité. En plus, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut. Il y a aussi cette forme de dominance.
de transformer les choses. On est capable de diriger maintenant notre vie comme on l'entend, d'accord? Donc c'est la porte ouverte maintenant. Donc c'est plutôt pas mal en termes général quand même. Donc si vous voulez plus de précision par rapport à un tirage, à votre tirage, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ça sera avec un grand plaisir. De toute façon, rien ne vaut qu'un tirage personnalisé sur la situation qui vous préoccupe. On va aller voir un petit peu encore sur le thème général. Ah bah j'en ai deux, ok. Donc on a la descente de Saint-Michel, on a la joie et on a une porte, donc l'évolution. Tout à l'heure avec l'impératrice c'était les portes ouvertes. Donc allez-y, c'est le moment d'accueillir cette joie. Enfin, il y a des choses enfin qui vont vous réjouir. Il y a une très belle évolution. Donc continuez sur ce chemin-là. En plus il y a beaucoup de violet, donc on reste sur le côté très spirituel aussi, l'intuition. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein. On a une ouverture d'esprit, on voit les choses autrement, on a envie de mettre un peu plus de joie malgré la vie qu'on a actuellement, d'accord? Il faut toujours essayer de prendre le côté positif, les bonnes choses de notre vie, pour pas que trop les choses, la vie actuelle, quelque part nous prenne notre joie de vivre, d'accord? Faut pas que ce qu'on vit nous empêche d'avancer. Donc là, vous les taureaux, on est vraiment sur une détermination sur n'importe quel chemin, bien sûr que voilà, par rapport à un schéma particulier de votre vie. On va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, je vais prendre celle-ci. Alors, au niveau professionnel, je vais faire à la coupe. Au niveau professionnel, eh ben on retrouve un équilibre, on se sépare, il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose d'autre. Donc pour moi, il y a une fin de cycle au niveau professionnel, mais qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Effectivement, pour d'autres, on est plus sur la carte du désert. C'est le néant total au niveau professionnel, mais pas que, parce que pour moi, c'est aussi le désert, il n'y a rien à l'horizon qui vient vous faire obstacle par rapport à un nouveau travail, une nouvelle proposition d'affaires. Voilà, donc pour moi il y a des liens importants, donc pour moi il y a des liens, donc il y a quelque chose qui va vous plaire au niveau professionnel. Ça peut être aussi travailler avec votre partenaire ou avec quelqu'un d'autre, un partenariat au niveau professionnel. Voilà, non, c'est comme ça que je voulais faire. Donc là, on est bien sur quelque chose qui va nous plaire. Voilà, une passion qui va se mettre en place dans la matière, donc quelque chose d'officiel, donc être son propre patron, se mettre en auto-entrepreneur. Donc pour moi, il y a aussi la fin pour certains, effectivement, de quelque chose qui nous tenait à cœur au niveau professionnel. Mais il y a d'autres liens, il y a d'autres propositions au niveau professionnel. Donc, si vous ne savez pas trop où vous êtes au niveau professionnel, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, arrêtez de vous mentir dans cette situation professionnelle qui n'aboutit pas, qui n'avancera plus, malheureusement. Donc, il y a la lumière à faire sur des histoires, peut-être dans une entreprise, sur des mensonges, sur des choses cachées. Là, on va mettre la lumière sur quelque chose qui ne va pas là, au niveau professionnel. Hein, d'accord? Donc là, on voit des déménagements ici, peut-être liés au professionnel. On va avoir des mutations, un changement au niveau professionnel. Vous voyez, quand je vous dis vous allez mettre la lumière, c'est là, vous voyez, la lumière est faible. Les bougies, c'est aussi permettre de mettre une attention sur une situation, donc là, sur le professionnel, pour voir vraiment les choses. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation professionnelle? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Effectivement, le fait de mettre ces intentions-là, de demander là-haut, demander à vos guides, tout simplement mettre une lumière pour apporter des solutions, va vous apporter un changement. Et là, du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair. La lumière, la force, le soleil. Enfin, les beaux jours vont arriver. En tout cas, un éclairci au niveau professionnel.
Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Moi, pour le sentimental, j'aime beaucoup faire avec l'oracle du miroir. Je sais pas pourquoi. Plus qu'avec le jeu que j'ai de Dorine Vertu, l'oracle de l'amour, que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser pour le sentimental. Alors là, on a pour les taureaux au niveau sentimental, on a le boomerang. Qu'est-ce qui vous revient? Eh bien, ok. Donc là, ce qui revient en fait ce que vous avez lancé, ce qui vous revient en positif ou en négatif, c'est vous n'avez pas le choix apparemment. Vous avez un choix, une décision à prendre par rapport à un carrefour. Là, vous êtes à un carrefour, vous avez une décision à prendre. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous êtes. Après, je ferai célibataire et couple à part. Donc là, au niveau énergétique, au niveau général, on est bien sur quelque chose qui vous revient, devant vous. Vous pensez qu'une situation était passée, voilà, on laisse passer cette situation, on laisse, oh bah non, c'est du passé, c'est bon, ou j'ai réglé la situation. Sauf que là, non, pour ce mois de janvier, il y a bien un événement qui vous revient, parce que vous devez, c'était pas réglé, donc vous devez effectivement terminer quelque chose. Voilà, prendre enfin une décision. Après, vous adapter à votre situation, bien évidemment. Ouais, parce que là, ce qui revient, alors là, on voit un petit peu dans le côté un petit peu négatif, oui, non. Parce que là, on voit bien que par rapport à ce carrefour, par rapport à cette décision, cette énergie sentimentale, on est bien sur une énergie où c'est la fatalité, d'accord? Vous avez peut-être peur de prendre une décision ou faire un choix dans cette action, par peur qu'au final, ça soit, voilà, si je dis quelque chose ou je fais quelque chose, ça se trouve ma relation va être morte, voyez? Ou soit si j'ai quelqu'un en tête, effectivement j'ai quelqu'un en tête, voilà, si, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai peur de couper mon amitié? Peut-être qu'on a une amitié avec quelqu'un, si je lui avoue mes sentiments, voilà, on a peur qu'au final on gâche tout en fait, voilà. Ce qui va vous revenir en pleine face avec l'effet boomerang, ça sera très bénéfique pour vous dans un sens, parce qu'au moins on réglera les choses une fois pour toutes. Avec la décision, le carrefour, là, le chemin que je dois prendre, comment dire, vous avez le retard, d'accord? Si je la lis avec celle-ci, c'est effectivement, vous avez loupé le coche un moment, mais vous inquiétez pas, c'est qu'il va y avoir une autre occasion qui va se présenter à vous au niveau sentimental. Si c'est que c'était pas le moment, c'est que c'était pas le moment. Donc effectivement, avec l'effet boomerang, il y a quelque chose qui revient, ce qui va être bénéfique pour vous, pour enfin, comment dire, comme des fois on va au bout du bout, comme ça au moins on s'en va sans regret, on va jusqu'au bout, comme ça je sais où je vais. D'accord? Au lieu de se poser 10 000 questions, au moins on y va direct, et au moins l'affaire est réglée, l'affaire est résolue. Si je lis les deux cartes en même temps, pour moi, il y a un événement, il y a une personne, une situation effectivement qui est partie. Mais pour moi, qui est partie parce qu'au final, c'était pas la personne avec qui vous étiez, ou effectivement, si vous êtes célibataire, effectivement, cette personne est rentrée, sortie, vous voyez, quelqu'un où il n'y a rien eu forcément, elle est sortie, c'est que c'était pas cette personne. Donc, restez pas figé. Voilà, si cette personne est partie, c'est que vous devez comprendre quelque chose, c'est que c'est pas elle, il y a autre chose qui va se présenter. Effectivement, il y a la fin d'un cycle pour un renouveau. Ok. Ouais, il y a la joie. Donc là, après une situation qui est morte, qui effectivement a pris du retard, mais ça vous a permis maintenant de mieux voir. On voit aussi que vous avez mûri, donc au final, ça c'est très bien que ça ne s'est pas fait. Donc effectivement, quelque chose s'est arrêté pour aller vers la joie, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous remplir de joie, qui va vous faire du bien. Allez, on va aller voir au niveau des couples.
On va aller voir au niveau des couples. Au niveau des couples, on a une purification. On avance. Voilà, on a réglé certains problèmes. On avance sur notre petit bateau là. On est sur quelque chose d'autre. Voilà, purification avec une épouse. Ou avec voilà, sa conjointe ou sa conjointe. Après, ça peut être vous, après vous adaptez. Donc là, on voit bien qu'il y a une purification. Donc on a réglé ce qu'on devait régler. Il y a des choses qui ont évolué dans cette relation. Il y a des choses qui changent, qui évoluent. On vous dit bien pour les couples que voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. D'accord? Et restez concentré maintenant sur des choses positives par rapport à votre couple. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt pas mal. On a la loi spirituelle d'attraction, on a un enseignement. Donc, il y a des choses, des événements qui se sont passés, que l'univers vous a mis sur votre chemin pour y voir peut-être plus clair, comprendre certaines choses dans votre couple, permettre qu'elle évolue. Et effectivement, il y a eu des hauts et des bas, parce qu'avec le Bouddha chinois Maitreya, on a le pouvoir de la joie. Donc après, s'il y a l'arc-en-ciel qui apparaît, c'est qu'il y a eu des discordes, des petits soucis. Hein, d'accord? Et oui, les obstacles sont effacés. Donc maintenant, restez concentrés sur les choses essentielles, sur les choses importantes dans votre couple. On va faire... bah si, j'ai oublié de faire les célibataires, pardon. Sur les célibataires quand même. Sur les célibataires, on vous dit le lâcher prise. Peut-être que vous êtes une personne, parce que là je vais essayer de parler un petit peu pour tout le monde, mais c'est pas, on peut pas, c'est pas possible. Il va falloir lâcher prise tout ce qui est aussi carrière et vie familiale. Peut-être que vous êtes énormément pris, peut-être vous êtes un parent célibataire, hein, que vous êtes énormément pris dans cette spirale de travail, vie familiale, et que du coup votre vie sentimentale est mise à part, d'accord? Donc là il va falloir un petit peu lâcher du lest par rapport à votre, enfin je dis pas laisser votre carrière, hein, c'est pas ça, mais trouver un équilibre par rapport à tout en fait, d'accord? Peut-être que vous plongez dans le travail, vous vous occupez énormément de vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes voilà, quelque part vous vous focalisez énormément sur votre peut-être votre famille aussi, hein, sur votre vie professionnelle. Donc là, ça va être le moment pour vous les taureaux aussi de lâcher du lest, essayer de revoir aussi un petit peu tout, et que l'amour, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un mais vous n'avez pas le temps, si vous voulez, vous avez envie, mais c'est, comment dire, faire par un planning, mais trouver un peu de temps quand même pour vous octroyer un moment de faire des rencontres. Alors oui, la conjoncture a un petit peu compliqué, mais voilà, il y a quand même les réseaux sociaux, on peut faire quand même, voilà, on peut voir quand même les gens, on n'est pas non plus en confinement total, il y a des couvre-feux, parce que ça va être important de retrouver un équilibre dans votre vie aussi sentimentale. Parce qu'on est quand même des humains, on a besoin aussi de partage, de tendresse, aussi, hein, on est quand même des humains. Donc là, on vous dit bien, voyez la bénédiction, votre situation. Non, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ça veut dire que vous avez réussi au niveau professionnel, vos enfants vont bien. Si vous n'avez pas d'enfants, enfin, tout va bien à côté. Mais par moment, il vous manque, je pense, quelqu'un ou quelque chose dans votre vie quand même. Hein. Donc là, pour d'autres célibataires, on va être sur une guérison énergétique, une purification. Ok, donc on repart sur des nouvelles énergies. Je vais faire comme ça. On vous dit purification aussi. Retirez-vous dans la nature les célibataires. Déchargez-vous de vos énergies négatives. Reprenez le poil de la bête. Reprenez, on va dire, retournez aussi, on me dit, à l'essentiel. Et oui, les obstacles sont effacés. Donc là, pour vous, les célibataires, effectivement, on va vous demander de vous recentrer sur vous, de lâcher prise, de nettoyer sur des choses qui ne vont pas, pour redémarrer sur quelque chose de positif. Pour le célibataire, on a une victoire. Voilà, une victoire sur l'amitié. Donc sur des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais pour moi, ça peut débuter aussi sur une relation amicale. Sur quelque chose, on évolue. Pour moi, avec
la victoire, la réussite, c'est on passe aussi de l'amitié à quelque chose plus. Voilà. Allez, on va aller voir sur vos blocages. On va aller voir les petits blocages. En 3 cartes. Blocage pour les taureaux. Alors, sur les blocages, vous avez peut-être du mal à faire des compromis, à être dans la banalité et à lutter sur quelque chose peut-être qui ne vaut plus la peine. On va aller voir les déblocages. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour les déblocages? Écoutez, on va prendre les portes. On va prendre les portes sur les déblocages. Alors, vous avez peut-être du mal à faire des compromis. Effectivement. Donc, le mieux est de baisser la tête en attendant la tempête. Donc là, comme vous n'avez pas envie de faire de compromis, laissez du temps au temps parce qu'on a la porte défoncée. Donc, c'est une situation conflictuelle, période d'intrigue. D'accord? Vous ne voulez pas faire de compromis si vous ne savez pas où vous voulez aller. Où vous voulez aller, mais ce que l'autre veut aussi. Sur la banalité, on a du mal à peut-être être dans la banalité, à apprécier certaines choses. Donc, pour vous, le côté positif, c'est que vous avez la clé, en fait. D'accord? C'est vous, au final, qui décidez de ce que vous voulez ou pas. Hein. Donc, quelle que soit, en tout cas, votre situation, cette carte est vraiment synonyme de chance et annonce la réussite. Donc, effectivement, vous êtes peut-être pris énormément dans une spirale professionnelle, enfin, quelque chose, vous avez du mal à trouver un temps, effectivement, mais au final, vous allez trouver la clé, les possibilités qui vont venir à vous pour trouver justement, trouver ce calme, sur cette béatitude, retrouver cette banalité au final que vous n'avez plus pour certains taureaux, bien évidemment, ça reste du général. Cette lutte, ah, on a le monde. Période d'expansion et de récompense, vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Donc là, vous luttez par rapport à quelque chose, mais au final, pour certains, ça va être bénéfique, hein, ça ne va pas forcément être un blocage. Mais moi, je vous dirais, ok, vous pouvez être têtu, vous pouvez lutter quelque chose, mais là, on vous dit bien que cette lutte va être bénéfique pour vous. Parce que des fois, on peut être borné sur quelque chose, mais au final, vous avez tort et que en fait, ça va vous faire plus souffrir qu'autre chose. Donc là, le fait de lutter, en fait, je dirais pas effectivement que pour certains, c'est des blocages. Ça va être qu'on va vous présenter quelque chose pour arrêter aussi de lutter. Et, on va dire, vous ne serez plus dans ce combat qui peut être incessant pour certains. Donc, il y a le monde, donc l'univers va vous apporter autre chose pour que vous soyez beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. J'avais envie de rajouter là par rapport à des choses qui s'écroulent. D'accord. Mirage et désillusion au programme. Donc là, vous n'avez pas envie de faire un compromis parce que vous avez décidé de ne pas faire un compromis. Ce qui peut apporter justement des choses qui vont s'écouler, c'est mettre un petit peu peut-être de l'eau dans votre vin. Donc fiez-vous aussi à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. C'est ce que je vous disais avec là. D'accord? Vous avez peut-être du mal à faire un compromis, mais pour certains, il va falloir parce que si vous ne voulez pas que tout se casse la figure. Après, c'est vous qui décidez, c'est le libre arbitre. Donc, on va voir la petite histoire en 4 cartes. On va voir. Hop. Deux. Oh, j'ai un message. 3. Je ne l'ai pas mis dans le mode avion. Et je cregne, je ne l'ai pas mis en mode avion. Alors, on a ok. Alors là, moi, j'aime beaucoup cette carte, comme vous pouvez la constater. C'est pas une longue vue, hein, c'est pas un télescope, c'est vraiment une trompette. En fait, par rapport aux lunes, vous voyez là les taureaux qu'en fait, vous êtes en train d'observer les vibrations, comment les lunes
peut influencer sur votre vie. Donc là, on voit bien que ce monsieur est tranquillement assis et dans l'observation des vibrations, des choses qui se passent autour de lui. Donc là, du coup, autour de vous, les planètes, les énergies, les actions, les événements, vous êtes plus dans l'observation. Là, vous êtes en train d'observer, ok, une situation. Voyez comme ce grand-père qui observe le petit, peut-être son petit-fils. Vous voyez, il y a une évolution. Donc pour certains, vous êtes un peu nostalgique, hein, d'accord? On regarde un petit peu en arrière, le bon vieux temps. Si je prends l'enfant, il va en direction d'une évolution. On grandit, on comprend les choses. Avec les escaliers, c'est qu'on monte, on évolue, d'accord? Là, on peut voir qu'une personne plus âgée vous attend. Donc ça peut être, après vous prenez ce qui vous parle, donc on voit bien une personne âgée qui attend quelqu'un qui est en train de venir à lui, quelqu'un de plus jeune, ou une situation qui est en train justement d'avancer dans le temps. Là, on voit bien avec, voilà, on va découvrir, on trouve la lumière, enfin, après un moment de recherche, d'observation, de comprendre notre chemin, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais voir le bout du chemin. Là, oui, parce que, vous voyez, on a creusé, on a travaillé pour, et là, pour moi, ce mois de janvier, on va arriver vers cette lumière, ce trésor, enfin, on va dire le Graal, quoi. Voilà, après une période de gestation, on voit que cette femme donc est enceinte et ce que vous pouvez voir, c'est que sa robe a des racines. Donc là, on est dans l'enracinement, donc quelque chose qui prend racine, qui est en train d'évoluer effectivement dans la matière, on va en profondeur et pour bien stabiliser un projet, parce que là il est en gestation. Il y a un projet qui se stabilise pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. On va aller prendre notre petite carte conseil pour vous avec le petit oracle des couleurs. Le vert tendre, mon esprit reste jeune, ouvert à la nouveauté. Voilà les taureaux pour ce mois de janvier. Je vous remercie à tous de me suivre sur ma page. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur ma page Facebook et je vous dis à très bientôt les taureaux. Au revoir.